C'était Bon, alors ça mérite une petite précision quand même, hein, Sarah. Le musée Ingres à Montauban ferme ses portes pour rénovation. Ouais. Donc on se dit, bon, bah, là, c'est fini, c'est cuit, quoi. Mais non, il ne faut pas se dire ça, parce que c'est ça qui est magnifique en France, c'est qu'une collection ne s'endort jamais. Même si le musée ferme pour rénovation, là c'est le cas, le musée va rouvrir ses portes en 2019, donc très prochainement, les collections voyagent. Donc soit voyagent en France, mais aussi à l'international. Et là, on est dans la collection Hors les murs, c'est pas très loin. Ça se passe à la chapelle du collège juste à côté. Et là, on a musée, musique, où on découvre les œuvres de Ingres, mais aussi de Bourdelle, et vraiment sur ce thème-là de la musique. Alors évidemment, on pense au violon d'Ingres, mais où est-il? Alors le violon voyage. Si on veut quand même un violon qui y ressemble, c'est le violon d'Ingres de Man Ray, qui est pas très loin de Montauban, qui est à Albi. Mais en attendant, tout le reste est à Montauban. Regardez. Dans cette exposition sur la thématique de muse, musique et musée, on présente un noyau d'œuvres d'Ingres, bien évidemment. La première œuvre que l'on voit, c'est Ingres en train de jouer du violon, mais aussi l'autre artiste important de la ville, c'est Bourdelle, qui a aussi beaucoup illustré la musique, notamment à travers tous ces personnages mythologiques, la figure du centaure qui est souvent accompagné de musiciens qui jouent des sitars ou des lyres. Et justement, on profite de ce moment hors les murs pour montrer des œuvres qu'on ne voit pas souvent parce qu'elles sont dans les réserves. Ce sont des œuvres d'art décoratif, des collections un peu plus secrètes. Ces deux artistes, Ingres et Bourdelle, ont vraiment quelque chose à voir avec la représentation des mouvements. Chacun à leur façon. Ingres, c'est quelqu'un qui dessine toujours plusieurs membres à ses figures de façon à justement être sûr à la fin de pouvoir choisir l'attitude juste. Et donc, il décompose le mouvement et ça donne des figures assez extraordinaires. Quant à Bourdelle, il a appris de chez Rodin que la représentation du mouvement, c'était la combinaison de deux attitudes qui, dans la réalité, sont impossibles à tenir. Mais si le sculpteur est assez talentueux pour arriver à les représenter ensemble, elles vont donner véritablement une idée de mouvement. Et c'est ce qu'il fait avec son Héraclès archer. Ingres, c'est un très très grand dessinateur. Pour lui, le dessin, c'est la probité de l'art. Et avant que de devenir peintre, apprenez à dessiner, disait-il à ses élèves. Parmi ces objets personnels très importants qu'il lègue à la ville de Montauban, il y a bien évidemment le fameux violon. Alors on l'évoque dans cette exposition par son étui et son archet, parce que le violon, étant un objet tellement emblématique, est actuellement exposé à la Villa Médicis à Rome pour une exposition dont le titre est Le violon d'Ingres. Chers visiteurs, je suis actuellement à l'Académie de France à Rome. Je serai de retour dans le courant du mois de février. À bientôt, le violon d'Ingres. Ah, c'est superbe, superbe. La chapelle de l'ancien collège à Montauban. Jusqu'en octobre 2019. Merci beaucoup. Merci Sarah.